Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre de Marc, au chapitre 4, à partir du verset 23, il dit, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez. Et dans la suite, ce qu'il dit est très grave. Il dit, car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on va ôter ce qu'il a. Donc tu comprends ici que c'est l'enseignement qui détermine ce que tu possèdes. Parce que l'enseignement détermine ta foi. L'enseignement détermine la focalisation de ton âme. Imagine, tu es en Christ Jésus et toute ta vie, tu es en quête de ce que Jésus t'a déjà donné. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Nous sommes dans Genèse 39, c'est vrai. Mais permets d'abord que j'introduise ce que l'Esprit de Dieu veut te dire et nous partager ce matin. Écoutez, bien-aimés. L'Esprit de Dieu dit de façon très claire, dans Jean chapitre 3, verset 16, la parole du Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ doit connaître que la mort et lui, ils sont des étrangers, il ne périra jamais. Donc maintenant, imagine un chrétien, il n'est pas conscient du fait que en Christ, suivez bien, en Christ, il est impérissable. 2, en Christ, il a la nature de Dieu. Il a la nature de Dieu. 3, en Christ, il a tout pouvoir sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut le nuire. Rien ne peut le nuire. Je suis en train de parler de ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ. Il n'est même pas conscient, ce chrétien. C'est-à-dire, on l'a tellement mal enseigné qu'il essaye de vaincre la mort, qu'il a déjà vaincu. Il essaye d'avoir la nature de Dieu, qu'il a déjà. Il essaye de triompher de Satan, dont il triomphe déjà. L'apôtre Paul va aller plus loin avec ça. L'apôtre Paul, les gens vont nous révéler de façon claire que tel Jésus est tel nous sommes dans ce monde. Donc essaye d'imaginer. Par exemple, si j'essaye de porter la chemise qui est sur moi, c'est un travail qui ne finira jamais. La chemise est déjà sur moi. Ou le t-shirt ou le polo, je ne connais pas le nom. Ce polo est déjà sur moi. Donc, essaye d'imaginer un chrétien qui passe toute sa vie à essayer d'être libéré de ce dont la croix de Jésus l'a libéré. C'est parce qu'on l'a mal enseigné. Donc, toute sa vie, il prie pour être béni. Mais tu pries pour être béni de quoi? Ma Bible me dit de façon très claire, et toute la parole le confirme, de Genèse à Apocalypse, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Permettez-moi de lire rapidement Ésaïe 11, verset 9, parce que j'ai beaucoup à te dire ce matin. S'il te plaît, sois attentif. Bienvenue à ceux qui sont là, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Elita Bita Amissa, bienvenue à Pauline Gonon, tu es bénie. Régine Bita Ateba, tu es là, bienvenue ministre Régine. Marie-Eliane Menvouta, tu es bénie, alléluia. Donc, nous sommes dans Ésaïe 11, verset 9, il est dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, la montagne de Sion, là où nous sommes. Il dit, là-bas, il n'y a ni tort ni dommage. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Il dit, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond des mers. Donc, bien aimé, sur la montagne de Sion où nous sommes, il ne se fait ni tort ni dommage. Donc, quoi que ce soit qui veut te faire croire que, ok, écoute, tu vois, ta vie sera faite, il y a des malheurs, vraiment, il n'y a pas de vie sans malheur, il n'y a pas, non, ça ne nous concerne pas en Christ. Ça ne nous concerne pas en Christ. Notre lumière va croissant jusqu'en plein jour. Il n'y a pas de possibilité que quelque chose te stoppe, te bloque, te ralentisse. Ce n'est pas possible. Laisse que la bonne conscience, et vous vous souvenez, nous avons partagé ça, lorsque nous étudions sur la justice de Dieu en Christ, nous avons partagé sur le fait que la conscience que tu portes est plus dangereuse même que ce qui t'attaque. Donc, regardons quelque chose maintenant dans le livre de 1 Chronique 17, ça va te bénir. 1 Chronique 17. Permet que nous allions comme ça. C'est vrai que j'ai demandé que nous soyons dans Genèse 39, mais on va lire ça tout à l'heure, ne te dérange pas. 1 Chronique 17. Regarde le verset 27, ça va te bénir. Bienvenue. Sophie et Somba, tu es bénie. Vanessa Nifoing, tu es bénie. Pasteur Mignon et Sono, tu es la bienvenue. Amen. Pasteur Mignon est connecté. Miraline Jami, tu es la bienvenue. New Hope Clerk, tu es bénie. Ils sont très nombreux, Sophie et Somba. Alléluia. Martine Tsagé, amen. Comment va la France? Maman Madeleine et Dimo, embrasse tout le monde. Diamant de Jésus, alléluia. Il y a de très jolis noms sur les réseaux sociaux, vous êtes bénis. Audrey Ngetsak, tu es béni, la grâce de Dieu est sur vous. Carole Favor Tamba, amen, alléluia. Vous êtes tous la bienvenue. Donc s'il te plaît, n'oublie pas, tag le nom de tous ceux que tu veux voir connectés à ce direct. Tag leur nom, s'il te plaît. Dans le fil des commentaires, tag leur nom, tag leur nom.
Vous êtes tous la bienvenue. N'oublie pas, partage le lien de ce direct dans tous tes statuts, WhatsApp, Facebook, Instagram, partage au maximum. Et troisième chose, partage le direct lui-même, s'il te plaît, dans minimum 200 groupes. Je te supplie au nom puissant de Jésus-Christ, partage ce direct au moins dans 200 groupes, au minimum dans 200 groupes. Laisse que la terre entière soit atteinte au nom puissant de Jésus-Christ. N'oublie pas, commente en permanence et appuyons sur le cœur rouge. C'est beaucoup d'instructions. Mes bien-aimés, c'est afin que le maximum soit béni. Ngonumba Solange, bienvenue. Gayela Bayeke, tu es la bienvenue. Esther Otou, tu es bénie. Alléluia. Véronique Abodo, bienvenue. Bienvenue à Karine Gacha, tu es bénie. Donc nous sommes dans 1 Chronique 17, verset 27. 1 Chronique 17, verset 27. Chloé Baye Victoire, tu es bénie. Alléluia, alléluia. Donc 1 Chronique 17, verset 27. Regarde ce que David dit. Ça, c'est lorsque David a désiré bâtir le temple et puis le prophète est revenu vers lui après. Et le prophète Nathan lui a dit ce que Dieu a dit. Et David était émerveillé. Émerveillé de la bonté du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur. David est un homme tellement spécial. Donc, regardez ce que David dit dans 1 Chronique 17 au verset 27. David dit, maintenant tu as bien voulu bénir la maison de ton serviteur. Maintenant, Éternel, tu as bien voulu bénir la maison de ton serviteur. Suivez très bien. Il dit, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Donc ce qui est... Oh mon Dieu. Excusez-moi. Souvent, il y a des choses, quand je lis, tu vois, quand je lis parfois, mon âme est bouleversée. Parce que souvent, je me demande comment David comprenait ce que les nés de nouveau traînent à comprendre. Je vais aller très loin. Suivez-moi un peu. Permettez que je dise ce que je vais dire. Parfois, quand je médite la parole de Dieu, je me dis, mais attends, Abraham n'avait pas le livre de Genèse. Peut-être tu ne sais pas ça. Abraham n'avait pas le livre de Genèse. Le livre de Genèse est écrit par Moïse. Abraham n'avait pas le livre d'Exode. Abraham n'avait pas la Bible. Mais comment Abraham a marché avec Dieu, avec une profondeur que plusieurs enfants de Dieu peinent à saisir. Alors, le cas le plus grave, c'est Job. Job marche avec El Shaddai, qui n'est même pas le Dieu de la contrée où il se trouve. Mais il marche avec lui dans des profondeurs. Beaucoup de vérités que l'Église utilise aujourd'hui ont été révélées par Job. Mais c'est terrible. Est-ce que vous savez que David n'est pas né de nouveau? Nous sommes d'une race et d'une classe infiniment supérieure à la sienne. David n'a jamais eu une communion d'esprit avec Dieu. David n'a jamais connu ce que c'est que la nature de Dieu. La puissance de Dieu est venue sur lui lorsque Samuel l'a oint. Voilà l'expérience qu'il avait. Mais David est capable de dire que lorsque Dieu bénit une maison, la maison devient éternelle. Comment David connaît l'éternité dans l'ancienne alliance? Et on a des chrétiens qui sont capables de croire que malgré qu'ils sont bénis, on peut les détruire. Regardez ce que David dit. Non, suivons, lisons ensemble. Nous sommes dans 1 Chronique 17, verset 27. Il dit, maintenant tu as bien voulu bénir la maison de ton serviteur, afin, il dit, comme ma maison est bénie là, le but, ce qui va se passer, que je connais, moi David, il dit, afin qu'elle subsiste pour toujours devant toi. Ma maison est devenue indestructible. David dit, oh Dieu, je te bénis de m'avoir béni, car par ta bénédiction, ma maison est devenue éternelle. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car, comment David connaît cela? Il dit, car ce que tu as béni, ô Éternel, est béni éternellement. Mais est-ce que vous savez que la quasi-totalité des chrétiens bénis là, marchent d'église en église cherchant la bénédiction? Écoute, tu vois, ça fait que, essayez d'imaginer 10 chrétiens avec qui Dieu doit faire des choses extraordinaires, mais qui sont coincés dans une conscience de leur manquement. Ils ont été rendus parfaits à perpétuité. Nous ne sommes pas rendus parfaits pour 10 jours. Non, nous avons été rendus parfaits, c'est-à-dire en ce qui concerne Dieu, comme nous avons partagé une fois, il a créé une race irréprochable. Irréprochable. Regardez un peu Hébreux 10, verset 14. Nous avons une fois partagé cela lorsqu'on partageait sur la justice de Dieu et les effets de la justice, vous vous souvenez? Ok. Bienvenue, bienvenue. Anita, bienvenue.
Bienvenue à Miraline Jami. Alléluia. Borel Kamdem, tu es béni. Comment va la Belgique? Donc, regardez Hébreux 10, verset 14. Il dit, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il nous a rendu parfait à perpétuité. Par une seule offrande, Jésus s'offrant lui-même, il nous a, Hébreux 10, verset 14, il nous a rendu parfait à perpétuité. Pas pour 2 semaines. Non, pas pour le temps où ta conscience... Tu vois, regardez quelque chose dans Romains 14. Aïe, 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 ce matin, l'Esprit de Dieu, je ne sais pas, peut-être on va traverser 6 heures. Il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. Harabaka shotele koriabahande lima santa karabadia bashatako malabrako sembrente ke libro shabrahatete. Oh, merci Seigneur. Regardez bien, nous sommes dans Romains 14. Je vais lire à partir du verset 1. S'il vous plaît, soyez attentifs. Romains 14 à partir du verset 1. Regardez, suivez très bien. Romains 14 à partir du verset 1. Nous sommes parfaits à perpétuité. Le Seigneur connaît. Nous sommes bénis. Écoute, est-ce que tu sais que dans Nombre 23, verset 23-24, lorsque Balaam essaye de maudire Israël, et Israël qui est couvert par le sang des boucs, Israël n'est pas racheté par le sang de Jésus-Christ. Et le Seigneur dit, malgré que Balaam voulait maudire, il dit l'Éternel les a bénis, ils sont bénis pour toujours. L'Éternel les a bénis, je ne peux les maudire. Il est appelé pour maudire. Il a fait des sacrifices, 21 boucs, 7 boucs sacrifiés 3 fois. 7 en groupe de 7. Il a fait 21 sacrifices de boucs. Mais quand il ouvre sa bouche, c'est la bénédiction qui sort. Et il dit à Balak, le roi de Moab, l'Éternel les a bénis, je ne peux leur maudire. Je ne vois rien de pénible en Israël. Il n'y a rien de pénible dans ta vie, bien-aimé. Ne laisse pas, écoute, ne te définis pas toi-même par les erreurs et l'immaturité de ta chair. Non. Ton esprit, ton esprit est un avec Jésus-Christ. Tu es un être parfait. Accepte ça et de ton homme intérieur, la lumière va jaillir. Tu vas découvrir que la même lumière te donne de dominer les sens. Tu vas découvrir que la même vie contrôle ton être, contrôle ton corps, contrôle tes facultés. Mais si tu continues à chercher ce que tu as, parce que l'enseignement focalise ton âme. L'enseignement peut focaliser ton âme sur les malédictions et les manquements et la bassesse et l'imperfection. Pourtant, la vérité, c'est que nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes parfaits, saints et irréprochables devant lui. Regarde, dans Romains 14, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Romains 14. À partir du verset 1, il dit, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi. Suivez bien, suivez très bien. Romains 14, à partir du verset 1. Il dit, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Est-ce que vous comprenez? Il dit, le mature mange de tout, mais celui qui est faible ne mange que des légumes. Est-ce que vous savez que aujourd'hui les chrétiens, au contraire, croient que c'est celui qui est fort qui ne mange que des légumes? Regarde, nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la parole. Alléluia. Nous sommes dans la parole. Regarde ce qui est dit dans Romains 14. Il dit, faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Sans discuter des opinions. Verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout. Il dit, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Regardez le verset 3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Mais est-ce que tu sais que des détails pareils sont devenus la fixation dans l'église? Des détails pareils, des détails de bijoux, de foulards, de mouchoirs, de pantalons. Vous voyez la bassesse. Et puis quand il y a ce type d'enseignement de bassesse et de canalité, tout d'un coup, le chrétien est mal focalisé. Tout ce que Dieu a placé en lui, en Christ, en termes de technologie de Sion, en termes de révélation pour transformer les sociétés et dominer les nations, il a perdu cela de vue. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a mal enseigné et l'a focalisé sur des débats inutiles. Des débats de tel mange ceci, tel ne mange pas, tel porte ceci, tel ne porte pas, tel met ceci, tel ne met pas, tel met les greffes, tel ne met pas. Et puis pendant des siècles, Satan est parvenu à bloquer l'église. Plusieurs dans ce genre
de bassesse. Mais le temps est venu, je le crois. Cette émission est l'un des instruments, un instrument dans les mains du Seigneur pour que tes regards et ton âme soient focalisés dans la bonne direction. Ma Bible me dit dans le livre de 2 Corinthiens 3 au verset 18, pendant que nous contemplons sa gloire comme dans un miroir. Nous sommes métamorphosés en son image. C'est ce que nous contemplons, bien-aimés, la gloire de Jésus-Christ. Et nous sommes métamorphosés de gloire en gloire supérieure. Kamanta lebraha, randa lebo shabraha kabayande, melezubra katalia. Oh, signale à quelqu'un, nous sommes déjà en direct. Fraîche onction. C'est parti, c'est parti. Alléluia. Kaso prentakia. Allons dans Genèse 39. Regarde quelque chose, ça va te bénir. Ça va te bénir. Radle moske brahande. Lembraziko prahata. Tu vois, les imperfections de ton immaturité spirituelle ne te définissent pas. Continue à focaliser tes regards sur Jésus-Christ. Je dis bien les imperfections de ton immaturité spirituelle, ça ne te définit pas. Ça ne te définit pas. Ça ne te définit pas. C'est comme un parent. Tu ne dis pas que cet enfant est un animal. Pourquoi? Parce qu'il rampe, parce qu'il fait ses besoins sur lui-même. Non, c'est son immaturité. Tu ne le définis pas avec son immaturité. Est-ce que tu définis tes enfants avec leur immaturité? Non. Pourtant, parfois les bébés, pendant qu'ils rampent là, ils pleurent comme les chatons. Mais ce n'est pas un chaton. Tu ne peux pas définir un chrétien avec son immaturité. Ne te définis pas toi-même avec ton immaturité. Continue à grandir. Donc ne reste pas dans cette immaturité. Tu commences à expliquer ton immaturité. Tu dis non, tu vois vraiment, je rampe comme ça parce que la malédiction de ma grand-mère me bloque. Mais non, quelle malédiction de ta grand-mère? Continue à grandir. Continue à grandir spirituellement. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Et celui que l'Éternel a béni demeure béni pour l'éternité. Il demeure à jamais. Il demeure pour l'éternité devant sa face. Regarde ce que David dit. Et puis nous avons tellement d'autres textes que nous avons lus. Donc Genèse 39, versets 2 et 3, plus le verset 21. S'il te plaît, s'il y a une émission que je te supplie d'écouter et réécouter, c'est toutes les émissions de Fraîche Onction. S'il te plaît, je te supplie. Ce n'est pas parce que c'est moi qui présente Fraîche Onction. Vraiment, ça n'a rien à voir avec cela. C'est juste ce que l'Esprit de Dieu nous donne comme nourriture. L'Église devrait écouter cela. Écoute et réécoute, écoute et réécoute, écoute et réécoute. Depuis le départ de Fraîche Onction, il y a plus d'1 an et demi maintenant. Bien aimé, s'il te plaît, écoute et réécoute. Passe le temps dans ces révélations. Je te dis, ta vie va changer à l'extrême. À l'extrême. Tu ne peux pas savoir ce qu'une bonne parole produirait dans ta vie. Une seule bonne parole. Au nom puissant de Jésus. Regarde Genèse 39, versets 2 et 3, plus le verset 21. Donc, si tu te souviens, le background de cette histoire, c'est l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères. C'est l'histoire de Joseph qui, étant vendu par ses frères, est dans la maison de Potiphar et accusé injustement. C'est l'histoire de quelqu'un dont les péripéties de la vie laisseraient l'impression qu'il va échouer. Je dis, c'est l'histoire de quelqu'un dont les péripéties de la vie laisseraient l'impression qu'il va échouer. Et plusieurs chrétiens, malheureusement, qui sont infiniment supérieurs à Joseph, échouent à cause des péripéties de la vie. Mais tu vas être choqué de découvrir que en rien ces choses n'ont stoppé Joseph. Joseph est vendu par ses frères. Il y a des gens qui, sur leur vie, il y a des transactions occultes. C'est réel, bien-aimé, c'est réel. Les groupuscules occultes sont réels. Il y a des gens, leur destin a été échangé dans les ténèbres. Nous avons vu, par exemple, dans le livre de Amos et Nahum, le Seigneur dit que c'est une sorcière maîtresse en sortilège qui vend les nations et les familles par ces transactions mystiques. C'est comme ça que le Seigneur parle. Donc, c'est une réalité. Des gens font des transactions avec des âmes humaines. Nous voyons aussi ça dans Apocalypse 18. Comment des âmes sont vendues à des principautés sataniques. Apocalypse 18. Donc, suis-moi. Malgré que Joseph est vendu par ses frères, malgré que Joseph se retrouve chez un sataniste, Potiphar c'est un sataniste. Je vous ai dit bien aimé, quand on écoute certains chrétiens aujourd'hui, on ne comprend pas. Qui est-ce qui vous enseigne? Parce que Daniel, si Daniel était aujourd'hui dans les églises de réveil, on allait conclure que Daniel est un sataniste. Parce que Daniel siégeait comme le boss de tous les satanistes de Babylone. Daniel était le chef des satrapes, des magiciens, des cartomanciers, des devins, des voyants, tous les occultistes de Babylone qui étaient autour de Nebuchadnezzar, Daniel était leur chef. Donc quand il y avait la réunion du conseil du roi, c'est Daniel qui commandait le conseil du roi et tous ceux qui étaient assis là, c'était des satanistes. Et Daniel n'a jamais dit, oh vraiment, tu vois, j'ai un problème avec mes collègues parce que tous sont des satanistes, j'ai peur qu'ils me tuent. Non, Daniel connaissait la présence de Dieu. Et ce qui est étrange, c'est que Daniel ne connaissait même pas la présence de Dieu
au milliardième de la dimension que nous connaissons aujourd'hui. Non, Daniel devait respecter un ensemble de rituels afin d'expérimenter la puissance de Dieu sur lui. Mais nous, ce Dieu souverain, El Shaddai le Tout-Puissant, il habite en nous et nous habitons en lui et nous sommes un avec lui. Bien-aimé, qui va te stopper? Qui peut te stopper? Nous avons partagé une fois quelque chose de très révélateur. C'est dans le livre de Juge 8. Concernant Gédéon. Gédéon craignait tellement les Madianites. Alors un jour, une nuit, le Seigneur lui dit, s'il te plaît, lève-toi et va un peu te tenir sur le pic du rocher et écoute ce que les Madianites disent de toi. Ces gens que tu crains tellement, écoute ce qu'ils disent de toi. De façon très étrange, lorsqu'il est allé tendre son oreille, il a suivi des soldats Madianites en train de causer. Et ce qui est étrange, c'est que les soldats Madianites, l'un d'entre eux disait que cette nuit, j'ai eu un songe. Mais j'ai vu une cruche avec une torche enflammée qui détruisait tout notre camp. Et son confrère de lui répondre que, mais est-ce que tu ne comprends pas ton rêve? Il dit non. Il dit, ce n'est rien d'autre que Gédéon. Il dit, c'est Gédéon. La torche et la cruche là qui nous détruit là, c'est Gédéon. Ce gars est notre terreur. Et c'est ce jour que Gédéon a compris qu'attends, mais je crains les gens qui me craignent. Mais c'est donc ça. Les chrétiens passent leur vie à craindre des gens qui les craignent. Toute l'humanité physique, spirituelle, savent que le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Ils le savent. Ils peuvent combattre ça. Vous savez, tout le monde est d'accord sur le fait que Dieu existe. Même ceux qui disent que je ne crois pas que Dieu existe, en fait, leur parole prouve qu'ils croient que Dieu... On vient à ça un autre jour. Donc, tout le monde. Le problème, c'est le chemin. Le problème, c'est le chemin. Je dis le problème, c'est le chemin. Et Jésus dit, nul ne vient au Père autrement que par moi. Le problème, c'est que l'ennemi veut faire croire qu'on peut aller au Créateur, au Dieu Tout-Puissant, par toutes sortes de routes. Or, c'est impossible. Nul ne vient au Père autrement que par Jésus-Christ. Donc, le problème, c'est le chemin. Et ce Jésus qui est le chemin est la révélation de Dieu dans sa totalité. Donc, essayez de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, voici quelqu'un qui a marché sur terre, dans un corps de chair comme toi et moi, avec la pleine révélation et la pleine compréhension que je suis Dieu. Mais qui lui a révélé ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé, c'est le Saint-Esprit qui l'a enseigné. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire auprès du Père. Pourquoi il appelle à ce moment-là, pourquoi à ce moment il dit le Père? Parce que lorsqu'il est sur le trône, c'est le Père. Pendant qu'il se manifeste comme chair, lorsqu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas pour dire qu'il est né de Dieu en termes d'accouchement à l'hôpital, non. C'est pour dire qu'il est Dieu fait chair. Il est la manifestation parmi les hommes de la divinité, dans sa totalité. Donc, si la totalité de Dieu a habité dans un corps, c'est la même chose avec toi. C'est la même chose. Il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Il n'est pas l'aîné de... Comment je vais te dire ça? Il n'est pas l'aîné d'une race et nous sommes d'une autre race améliorée par son sang. Non, non. Il a mis fin à l'ancienne race par la croix et la résurrection a engendré la nouvelle. La plénitude de la totalité, de la complétude de Dieu habite en nous. Donc, bien-aimé, tu es, permets mon français, immaudissable, instoppable, inébranlable. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Maintenant, regardons le cas de ce Joseph. Lorsque Joseph est donc vendu par ses frères et il entre dans la maison de Potiphar, Potiphar c'est un occultiste. Lorsqu'il entre dans cette maison, même l'occultiste Potiphar lui dit, je reconnais que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ça veut dire que même Potiphar a testé spirituellement Joseph. Sinon, comment il a reconnu que l'Éternel, le Dieu de Joseph, est avec lui? C'est parce qu'il a essayé mystiquement Joseph et il a découvert que ce gars est indestructible. Je déclare au nom de Jésus-Christ, quiconque en quelque lieu que ce soit, dit et fait quoi que ce soit contre toi, ça a échoué. Je n'ai pas dit prions que ça échoue, ça échoue. Ésaïe 8, verset 10 nous dit, former des projets sera anéanti. Dites une parole et ne tiendra pas, car Dieu est avec nous. David va jusqu'à dire que même si une armée se dressait contre moi, Psaume 27 à partir du verset 1, il dit, malgré ça, je serai sans crainte, sans peur. Oh, l'auteur de Hébreux va jusqu'à dire dans Hébreux 5, si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Regarde, Genèse 39, verset 2 et 3. L'Éternel fut avec Joseph. C'est la clé. C'est tout. L'Éternel, la communion, c'est la clé. L'Éternel fut avec Joseph.
bien qu'il soit vendu par ses frères, bien qu'il soit haï de tout le monde, bien qu'il soit dans la maison d'un sataniste du nom de Potiphar, et tu vas voir après, bien qu'il soit jeté en prison, mon Dieu, quelle péripétie de la vie. Je viens déclarer, quelles que soient les péripéties de ta vie, bien-aimé, la gloire de ton destin va s'accomplir dans sa totalité. Repose-toi dans les mains du Seigneur. Repose-toi dans les mains du Seigneur. Oh, tout à l'heure, l'auteur de Psaume, ça ce n'est pas David qui a écrit cela, mais l'un des auteurs de Psaume, je ne me souviens pas lequel, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, cesse de te battre et vois le salut du Seigneur. Cesse de te battre. En anglais, on dit, cease from your struggle and see the salvation of the Lord. Cesse de te battre et vois la délivrance du Seigneur. Regarde ce qui est dit ici. Genèse 39, versets 2 et 3. L'Éternel fut avec Joseph. Regardez bien. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Ce monsieur est dans la maison d'un sataniste, mais il réussissait à tous égards. Donc ce n'est pas le lieu où tu te trouves, bien-aimé. C'est la conscience que tu as en Christ. Tu es béni. Tu es béni. Nul ne peut te maudire. Bien-aimé, la présence de Dieu est avec toi. Pendant que nous allons avancer, peut-être on va déclencher cela au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission. Mais d'ici la prochaine émission, nous allons commencer à partager sur les clés de la présence manifeste de Dieu. Parce que lorsqu'on dit la présence de Dieu avec toi, c'est aussi important que nous arrivions à te présenter par l'Esprit de Dieu comment amener la présence de Dieu à être pleinement manifeste dans ta vie. Comment amener la présence de Dieu à être pleinement manifeste. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Ouh, la gloire de Dieu est forte ici. Il y a une notion tellement forte. Plusieurs qui nous visionnent, la puissance de Dieu t'envahit. Je te dis au nom de Jésus, la puissance de Dieu t'envahit. Nous sommes dans Genèse 39, versets 2 et 3. Regarde la clé. Il dit, l'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Il réussissait où? En étant esclave. Dans la maison d'un maître. Il réussissait à tous égards étant esclave. D'autres versions disent, il prospérait à tous égards. C'est la présence de Dieu. Vous vous souvenez dans ce texte de 1 Samuel 6, permettez? Il y a un texte qui me plaît beaucoup là-bas. Après qu'il y ait eu la guerre, vous vous souvenez, l'arche a été prise. Lorsque l'arche a été prise, elle a été placée dans la maison du dieu Dagon. Mais bien aimé, personne ne priait dans la maison du dieu Dagon. Le lendemain matin, ils ont découvert que Dagon était décomposé. Ils se sont dit, ok, c'est pas grave, peut-être la statue était mal placée. C'est terrible d'avoir un Dieu que tu fixes. Et puis, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit, bon, on remet la tête de Dagon en place et puis ça va aller. Le lendemain matin, ils ont remis l'arche à côté de Dagon. Le lendemain matin, la Bible dit que la tête, les membres, les pieds, tout Dagon était décomposé sur le seuil. Ils ont compris que c'est l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, une caisse revêtue d'or, au milieu des deux chérubins de gloire qui étaient sur le socle de l'arche. La gloire de Dieu se manifestait. L'arche de Dieu ne portait pas la présence de Dieu. Nous portons la présence de Dieu. Nous sommes sa gloire manifeste. Jésus dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Nous sommes infiniment plus terribles que l'arche. Bien aimé, où que je suis bien, où que ce soit où tu habites, où tu dors, personne, qui que ce soit, quel que soit son rang mystique occulte, ne peut rien contre toi. Rien. Cesse d'avoir une pensée qui donne des accès au diable. Satan est infinimentissimement petit pour ta classe. C'est Michel qui l'a chassé du ciel. Ce n'est même pas notre nature qui l'a chassé. Michel est d'une nature inférieure à toi. Alors cesse de croire les mensonges et de paralyser le potentiel de Dieu qui est en toi. Je déclare au nom de Jésus, tout obstacle devant toi est broyé ce matin au nom de Jésus-Christ. Cet obstacle est écrasé complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, continuons. Nous sommes dans Genèse 39, versets 2 et 3 et verset 21. Ce gars réussissait en tout. En étant esclave, tu vas réussir. Tout ce que tu entreprends, ça réussit. À cause de la présence. Regarde le verset 3. Il dit, son maître vit. Potiphar vit. Comment un sataniste vit? Il ne voit pas l'Éternel, mais comment il vit? Regarde, nous sommes au verset 3 de Genèse 39. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Donc, il a regardé. Ce n'est pas parce que tout réussit dans ses mains qu'il a vu que l'Éternel est avec lui. Mais non!
Il y a des gens qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Ce n'est pas parce que Dieu est avec eux, mais c'est parce que Potiphar a essayé des choses mystiques et ça n'a porté aucun fruit. Quoi que ce soit qui sera essayé, qui est essayé, qui était essayé contre toi, écoute bien aimé, c'est stérile pour l'éternité. Je n'aime même pas dire ça laissera une égratignure. Il ne se fera ni tort ni dommage. Sur cette montagne de Sion où nous sommes, il ne se fait ni tort ni dommage. Dis amen parce que c'est ça. Ni tort ni dommage pour l'éternité. Alléluia. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à Suzanne Leka. S'il te plaît, sois attentif ce matin parce que nous allons quelque part de très profond. Nous sommes en train de partager sur les niveaux supérieurs de communion et bien aimé, nous avançons. Pour le bénéfice de ceux qui nous rejoignent, nous avons déjà parcouru une certaine distance, mais tu peux suivre après parce que dans tous les cas, ça reste présent sur cette page. Bienvenue à Clarisse Obam, bienvenue à Namnam. Amen. Comment va l'Angleterre? Bienvenue à Lexi Madoucet. Amen. Bienvenue à Anna Bayana, vous êtes la bienvenue. Bienvenue à Servante Déborah. Alléluia. Bienvenue à Michou Michel. Bienvenue, bienvenue. Bien-aimé, si tu es connecté, commente en permanence. Signalons au maximum. Tag les noms de ceux que tu veux voir sur ce direct. Et puis, partageons le lien de ce direct au maximum de personnes. JDT Siona, bienvenue. Perpétue Kula, tu es la bienvenue. Alléluia. Il y a des habitués que nous connaissons déjà. Tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes la bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous. Vous êtes bénis. Ruth Mbeng, tu es la bienvenue. Cécile Denise Manga, tu es la bienvenue. Didier Dibamou, amen. Ça, c'est un habitué fidèle. Tu es la bienvenue, la grâce de Dieu est sur vous. Donc, commente. Marie Robeline Vodo. Donc, commente en permanence. Sosti Ségué, tu es la bienvenue. Commente en permanence. N'oublie pas, tag le nom de tout cela que tu veux voir sur ce direct. Partage le lien au maximum. Partage le direct lui-même dans minimum 200 groupes. Laisse que la terre entière soit atteinte. Alors, nous sommes maintenant dans Genèse 39, lisons le verset 21. Regardez ce qui se passe même en prison. Lorsque la présence de Dieu est manifeste dans ta vie, regarde, même en prison. Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. C'est toujours la même clé. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Tu imagines quelqu'un est en prison, mais à cause de la présence de Dieu, il devient le régisseur de la prison. La faveur lui est donnée en tout lieu. La faveur, c'est la clé, bien-aimé. La communion avec le Seigneur, la présence de Dieu. Est-ce que tu imagines ça? Ce monsieur est vendu par ses frères, ce monsieur est attaqué par un sataniste, ce monsieur est jeté en prison. Malgré toutes ces expériences, je reprends. Ce monsieur, un seul homme. Regarde les péripéties d'une vie. Un seul homme est vendu par ses frères. Vendu par ses frères. De nos jours, on dit, oh, c'est un vendu, c'est pour dire que sa vie a été vidée occultiquement. Mais ce monsieur, malgré qu'il est vendu, la Bible dit qu'il réussissait en tout. À cause de quoi? La présence de Dieu. Bien aimé, la présence de Dieu, c'est la vie. Hein. La présence de Dieu, c'est la vie. Quiconque dit qu'il a vidé ta vie dans des pratiques occultes et quoi que ce soit, sois conscient de la présence de Dieu et de ses effets. La présence de Dieu, c'est tellement la vie que rien ne peut te stopper. Rien ne peut te nuire, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut t'ébranler. Rien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rien. Ce monsieur est accusé faussement par une femme d'autorité et jeté en prison. Malgré toutes ces péripéties, ce monsieur est mystiquement attaqué par un sataniste. Malgré tout cela, la gloire de son destin s'est accomplie. Joseph s'est assis sur le trône de l'Égypte. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit ce par quoi tu passes, tu t'assois sur la place de gloire qui a été prédestinée par Dieu pour toi. Je te dis au nom de Jésus, tu t'assois là-bas. Parce que tes regards restent sur le Seigneur. La réalité de ta vie permanente, bien-aimé, c'est la présence de Dieu. C'est ta conscience. Sois conscient de la présence de Dieu. Sois conscient de la main souveraine du Seigneur sur ta vie. Regarde le verset 21. Nous sommes dans Genèse 39. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Je proclame et je déclare au nom de Jésus, en tout lieu les portes s'ouvrent en ta faveur. En tout lieu les portes s'ouvrent en ta faveur. En tout lieu, bien-aimé, à travers les nations, les portes s'ouvrent en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus, quel que soit le lieu où certains sont sûrs qu'ils t'ont jeté, bien-aimé, tu brilles de ce lieu. Tu brilles de ce lieu de tout éclat maximal. Plusieurs seront émerveillés de voir ce que le Seigneur va faire avec toi, parce que personne ne t'attend là-bas. J'imagine lorsque les frères de Joseph sont entrés en Égypte, ils ne s'imaginaient pas voir Joseph sur le trône de l'Égypte. C'était pas possible.
C'était au-delà de leur imagination. Voir Joseph sur le trône, au maximum, ils s'imaginaient Joseph en train de mendier quelque part dans les rues de l'Égypte. Mais Joseph était sur le trône. La main du Seigneur, la présence de Dieu avait pleinement accompli la gloire de son destin. Et c'est ainsi que la gloire de ton destin s'accomplit. Quelles que soient les attaques et les molestations, la gloire de ton destin s'accomplit. Tu atteins les sommets les plus insoupçonnés au nom puissant de Jésus. Tu es béni. Et nul ne peut te maudire. Aucune malédiction ne peut fonctionner dans ta vie, bien-aimé. Aucune malédiction ne peut fonctionner dans ta vie. Tu es béni, tu es prospère. Écoute, bien-aimé, tu es plus que vainqueur. Est-ce que tu permets, je te montre quelque chose? Allons dans 2 Corinthiens 2. Allons dans 2 Corinthiens 2. L'apôtre Paul, il s'écrit, gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours, pas souvent. Aïe, aïe, aïe. Regarde le verset 14, 2 Corinthiens 2, verset 14. Oh, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Elitabita, bienvenue à Pauline Gono, bienvenue. Bienvenue à Sandrine Deborah, bienvenue ce matin, c'est merveilleux. Alléluia, vous êtes très nombreux connectés. Bien-aimés, taguons les noms du maximum de personnes. Dites-leur, fraîche onction a commencé ce vendredi 22. Miss Pays de Délices, bienvenue. Gonye Ndemgo, bienvenue à Mimi Richmond, bienvenue à Edwige Ada. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Alléluia, bienvenue. Bienvenue à Rostani Dioken. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à Papin Roussel. Ah, alléluia. Ok, nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens 2, le verset 14. Ah, Bachandelebrosa, un week-end de gloire est devant toi, un week-end de triomphe, un temps de triomphe comme jamais, bien-aimé. La main puissante du Seigneur est sur ta vie. Tu es invincible, rien ne peut fonctionner comme malédiction contre ta vie. Amen, les kaboski brahanda. Quelles que soient les péripéties de ton histoire et de ta vie, n'oublie pas, oublie les choses anciennes, n'oublie pas ce que je vais te dire maintenant. Le Seigneur dit dans Isaïe 43, à partir du verset 18, il dit, je veux faire une chose nouvelle, mais la condition c'est que tu oublies les choses anciennes. Oublie tes expériences passées. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17 est clair. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont nouvelles. Ne continue pas à regarder ta vie au miroir de tes expériences passées. Non. Hier, tu n'étais pas en Christ. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Alléluia. 2 Corinthiens 2, verset 14. Regardez comment l'apôtre Paul s'écrit par l'Esprit. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui par nous répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En tout lieu. Nous triomphons toujours en Christ. Toujours. Lorsqu'il écrit à l'église de Rome au chapitre 8, à partir du verset 26, il parle de l'intercession. Au verset 28 de Romains 8, il dit, nous savons du reste que toute chose coopère, concourt, travaille, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oh, bien-aimé. Et Jésus dit quelque chose de merveilleux. Il dit, parce que vous m'aimez, il dit, le Père ne peut rien vous refuser. Rien ne peut être refusé. Écoute, tout ce que le Père a prédestiné pour toi, ça demeure pour l'éternité. Il n'y a aucune main, aucune conspiration, aucune association capable de freiner ou de ralentir la manifestation de la gloire de ton destin. Et je déclare, cette journée de vendredi, ce week-end glorieux qui est devant nous, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu comme jamais. Tu vas voir la main puissante du Seigneur dans tous les domaines de ta vie. Je te dis au nom de Jésus-Christ, pendant que tes regards sont ainsi braqués sur le Seigneur, pendant que la parole de Dieu apporte cette lumière à dominer dans ton âme, à dominer dans ton esprit. Bien-aimé, tu vois la manifestation de sa grâce. Tu vois de ton homme intérieur jaillir les flots infinis de sa majesté, de sa force, de sa puissance et repousser toute forme d'attaque de l'ennemi. L'ennemi est maintenu au loin. L'ennemi est maintenu au loin. Oh, écoute ce que Ésaïe dit lorsqu'il parle au chapitre 17. Ésaïe dit quelque chose d'extraordinaire. Lisons ça ensemble. C'est bien que nous lisions cela. Ésaïe 17. Ah, ta vie ne peut pas être la même. Zaba chantele broko zibrakatiato. Aramozondo librogo zibrakati la koshapra. Remamamama zondo koria brakasunte kedia. Regardez un peu ce qui est dit au verset 14. Ésaïe 17. Il dit, quand vint le soir, voici l'épouvante. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà la part de ceux qui nous saccagent, le sort de ceux qui nous pillent. Il dit, se sont levés pour venir piller, mais il dit, quand le matin se lève, ils ne sont plus. Et le matin parle de nous, les fils du jour. Donc, bien aimé, quand tu opères dans le jour, il n'y a pas moyen qu'on te pille. Aïe. Nous sommes dans Ésaïe 17, verset 14. Est-ce que tu vois ça?
Il dit, regarde, il dit, quand vint le soir, voici l'épouvante. Le soir, manque de lumière, manque de révélation. Il dit, avant le matin, ils ne sont plus. Mais quand c'était le soir, ils opéraient, c'était l'épouvante. Mais souviens-toi que Jésus a dit, est-ce qu'on va cesser cette émission ce matin? Souviens-toi que Jésus a dit, celui qui me suivra, les ténèbres ne le surprendront jamais. Ça veut dire, le soir ne viendra jamais pour ta vie. Ce qui est dans Ésaïe 17, verset 14, Jésus dit, le soir ne viendra jamais pour ta vie. Le soir ne viendra jamais pour ta vie. Jésus dit, le soir ne viendra jamais, les ténèbres ne te surprendront jamais. Il dit, celui qui me suivra marchera dans la lumière. Suis maintenant ce qui se passe. Il dit, quand vint le soir, voici l'épouvante. Donc quand le manque de révélation était là, c'est là où il y a l'épouvante. Lorsque la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est ce que Jésus a dit. L'enseignement est capital. Il dit, quand vint le soir, voici l'épouvante. Avant le matin, ils ne sont plus. Ceux-là qui venaient t'épouvanter le soir, il dit, avant que le soleil se lève et le jour paraisse, ils ont disparu. C'est comme ça qu'ils ont disparu de ta vie. Depuis que tu es né de Dieu, accepte cela. Tu es fils du jour et tu marches dans la lumière. Comme lui-même il est lumière, marche dans la lumière. Marche dans la lumière. N'aie rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. Marche dans la lumière, mon bien-aimé. Regarde, il dit, voilà la part de ceux qui nous saccagent. Le sort de ceux qui nous pillent. Tu comprends leur sort? Quand c'était le soir, on les voyait en train d'agir. Mais dès que le soleil se lève, ils disparaissent. C'est ainsi qu'ils ont disparu de ta vie pour toujours. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui t'oppressait a disparu. Tout ce qui attaquait ta vie, tu ne verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais, tu n'entendras plus parler d'eux. Le prophète Ésaïe continue au chapitre 41. Il dit, ceux qui te cherchaient querelle, ils vont disparaître. Permets-moi de lire ces choses. Permets-moi de te lire ces choses. Parce que c'est une journée de triomphe. Tu es dans une saison nouvelle de communion avec les profondeurs du Seigneur. Ésaïe 41, partie du verset 10. Il dit, sois sans crainte car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Il dit, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. C'est ce qui va se passer. Oh, dis amen parce que ça se passe. C'est une prophétie certaine. C'est la parole certaine de la prophétie. Il dit, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Ne les crains plus. Ne parle pas d'eux. Ils n'existent pas. Ne mets pas dans ton destin un facteur que Dieu n'a pas mis. Ne mets plus dans ton destin un facteur que Dieu n'a pas mis. Ne rends pas important des bruiteurs que Dieu ne connaît pas dans ton destin. Regarde ce qu'il dit. Il dit, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Et tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Un jour, le Seigneur m'a dit, quiconque œuvre à t'affliger, il va disparaître. Je proclame la même parole dans ta vie. Quiconque œuvre à t'affliger, il va disparaître. Tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Et c'est mon expérience par la grâce de Dieu depuis toutes ces années. Tous ceux qui n'ont jamais cherché querelle, ils ont disparu. Et ils vont continuer à disparaître. C'est comme ça. C'est le Créateur qui a voulu comme ça. Je déclare sur toi au nom de Jésus une journée de grâce, de gloire, de domination, de puissance. Une journée de triomphe comme jamais auparavant. Tu vas simplement découvrir, rien ne peut t'affliger. Je répète ce que j'ai dit, même si de façon orthographe, grammaire, tout ça, ça n'a pas de sens. Tu es immaudissable. Tu es immaudissable. Tu es béni de toute bénédiction. Alléluia. Va et triomphe, va et domine. Va tout au long de cette journée et vois la gloire de Dieu. Vois le rayonnement de sa prestance, de sa grâce. Oh, en tout lieu où tu vas te tourner, tu vas voir la gloire. La domination est ton partage. Je déclare au nom puissant de Jésus, rien ne peut te nuire. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu es béni et tu es béni pour l'éternité. Aucun tort, aucun dommage dans ta vie. Oh, sur cette montagne de Sion où tu es né et demeures pour l'éternité, il ne se fera ni tort
ni dommage. Alléluia. Je t'aime beaucoup. Tu es spécial. N'oublie pas, dès qu'il est 23 h aujourd'hui, nous avons 1 heure et on pourra extendre cela à plus de 1 heure de prière sur notre chaîne Telegram Gain Vision 100 millions. Nous aurons un temps de prière et après on pourra prendre les sujets de prière et selon que l'Esprit de Dieu va conduire, on verra ce qu'il va faire. Je t'aime beaucoup. Tu es spécial. Vous étiez très nombreux connectés. Tout au long de la journée, écoute et réécoute cette émission spéciale de Fraîche Onction et laisse que le Seigneur te donne un glorieux week-end de triomphe dans sa présence. Tu es spécial. Je t'aime beaucoup. Shalom, shalom, shalom.